Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. J'ai envie de vous parler de plein de petites choses avant de partir en vacances. Oui, quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances dans un Landal. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez, c'est l'équivalent d'un Center Park. C'est super sympa, dans la nature, avec une piscine, des toboggans en tout cas pour l'endroit où on va. On va bien s'amuser. Vous verrez sûrement passer des photos sur les réseaux sociaux. Se reposer, se déconnecter, voilà, passer plein de moments en famille, c'est vraiment ce que j'ai besoin maintenant. Alors, cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est une vidéo blabla où j'ai envie de vous parler de plusieurs choses, notamment du salon Nuances de Scrap. Alors, je vous en parle souvent, je fais régulièrement des vidéos. Alors, je ne sais pas du tout si cette fois-ci je pourrais faire une vidéo. Je vous explique d'habitude, je vais le vendredi, je filme et puis je vais boire un verre avec les copines et je fais le montage le soir. Ça me prend quand même pas mal de temps pour que vous l'ayez tôt le samedi matin afin de voir à quoi ça ressemble si jamais vous ne pouvez pas venir jusque-là ou voir ce qu'il y a sur les stands pour celles qui ont la chance de pouvoir venir. Mais le 3 novembre au soir, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle sera partie pendant une semaine en stage de natation la semaine d'avant et voilà, je ne sais pas encore si, je vais rentrer plus tôt ce jour-là ou pas donc voilà, je préfère pas m'engager et pas vous promettre de vidéo parce que je ne suis pas sûre que ça soit possible. Donc voilà, les dates pour Nuances de Scrap. Je vous rappelle que c'est le 3, 4, 5 novembre. C'est, à Gosselies au Charleroi Airport Hotel. Donc justement, on peut loger sur place si jamais ça intéresse certaines personnes qui habitent loin. C'est l'édition anniversaire, donc ça fait 10 ans Nuances de Scrap. Et puis vous avez ici les horaires. Alors ne faites pas attention aux dates ici, ça a été la première impression des petites cartes et on s'est trompé. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le vendredi, c'est de 16 à 20 heures, le samedi de 10 à 18 et le dimanche de 10 à 17. Il y a des make and take, des ateliers et bien entendu des boutiques. Et justement, en parlant d'ateliers, j'ai la chance de pouvoir donner des ateliers sur Nuances de Scrap. Alors, il y a quelques séances le vendredi, il y en a le samedi, il y en a le dimanche matin. J'ai déjà pas mal d'inscriptions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer mon petit visuel sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de penser à le mettre ici. Donc voilà, je vais sûrement couper la vidéo et donc vous mettre le visuel. Vous voyez que c'est des AT Stamp. Alors, c'est même plutôt des ATC Stamp, puisque les AT Stamp, c'est lorsque vous avez juste le petit timbre, mais ATC Stamp, là, sur l'ATC, on va fixer avec, alors je les ai pris ici, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai acheté comme ça des coins photos transparents, comme ça on peut glisser les petits timbres et si on veut, on peut les retirer pour les mettre sur une création. J'ai également acheté ici plein, regardez, il y en a beaucoup hein, parce que je vais devoir préparer tous les petits kits, des petites pochettes comme ça pour mettre justement votre ATC Stamp. Et puis, donc justement, c'est avec Coco Feeling sur le stand d'Isabelle de Babiole et Absolu que je vais faire ça. Et elle nous a fait des arrières justement d'ATC Stamp. Vous pourrez mettre votre nom, le titre, la date, le numéro, le contact. Et donc, on collera ça à l'arrière. Donc voilà, je vous dis, il faut que je fasse un petit kit où je vais découper les deux fonds d'ATC, où je vais justement vous mettre, je pense que je vais en mettre deux dans la petite pochette, dans le petit kit. Comme ça, si vous voulez en refaire une à la maison, je vais vous mettre évidemment les coins photos et puis je vais vous tamponner déjà aussi pour faire les AT Stamp. Là donc juste les petits timbres. Donc voilà, je vais préparer tout ça et on passera un bon moment. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles qui se sont déjà inscrites. J'ai déjà plus de place pour le vendredi, sauf si je rajoute un créneau, mais je pense pas. J'ai déjà plusieurs créneaux qui sont remplis le samedi et d'autres inscriptions. Voilà, pour les autres créneaux, je pense pas qu'il y en ait un qui soit complètement vide. Bon, maintenant les créneaux, c'est 4 places chaque fois parce que c'est déjà bien qu'à Nuances de Scrap, on ait rajouté maintenant plus d'ateliers, mais je vous l'ai déjà dit et vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, il n'y a pas des tonnes de place à Nuances de Scrap. Donc voilà, on rajoute des tables un petit peu comme on peut pour vous proposer des ateliers parce qu'il y avait une grande demande par rapport à ça. Alors mon atelier, il dure 35 minutes. Voilà, c'est un petit atelier, le temps de se poser, de colorier un petit peu justement ces timbres. Alors pour ça, je vais utiliser les aquarelles Isaro. Je vous en parle souvent des aquarelles Isaro, des aquarelles
aquarelles belges. J'adore voilà, la texture, j'adore la personne qui les fabrique et donc beh, c'est ça qu'on va utiliser. Comme ça, moi, je mélange 2 choses que j'adore, la marque Coco Feeling et les aquarelles Isaro et puis ça sera l'occasion pour vous, de les tester. Peut-être que vous en avez déjà, ça permettra de tester d'autres couleurs ou peut-être que vous n'avez jamais essayé. Ça vient de tubes, je les mets moi-même en godet et bah, voilà. N'hésitez pas, je mettrai les renseignements, sous la vidéo, si jamais vous avez envie, de m'envoyer un petit mail ou bien vous pouvez me contacter, par Messenger, si vous souhaitez, vous inscrire. J'ai même des copines qui se sont inscrites ensemble donc voilà, moi c'est ce que j'aime le plus dans le scrap, c'est vous rencontrer. Alors c'est chouette de faire des vidéos, c'est chouette de faire des créations, mais c'est encore mieux de pouvoir se voir en vrai. Donc voilà, je voulais vous reparler de nuances de scrap parce que ça approche. Quand je vais publier la vidéo, ça sera, oui, 2 semaines après, même un petit peu avant, puisque je publie la vidéo le samedi et que le salon, comme je vous l'ai dit, commence déjà le vendredi. Donc voilà, déjà ça, c'était une première chose que je voulais discuter avec vous dans la vidéo. Alors les sets de table que vous voyez ici, ben justement, ce sont les petits sets de table que j'ai achetés pour donner mon atelier. Donc je me suis dit, je vais les déposer là pour vous en parler. Et puis j'avais également envie de mettre quelque chose sur ma table qui faisait penser un peu donc automne, Halloween. Et regardez comme elle est choupinette. Alors oui, j'ai déposé ici pour que vous la voyiez un petit peu. Alors ça va être difficile, alors sauf si je vous la mets comme ça, de vous la montrer en entier, pardon, je suis fatiguée. Voilà, regardez, il y a même les petits détails comme ça. C'est Sarah, je l'ai acheté à Sarah. Donc Sarah, je vais vous montrer sa petite carte. Attendez, je vais vous la déposer près de moi. Elle me tient compagnie. Donc regardez, donc c'est la petite laine de Chou, je ne sais pas comment on prononce, créatrice textile. Vous avez ici ces petites informations. Vous pouvez la retrouver donc sur Facebook, sur Instagram, sur Etsy et vous pouvez lui envoyer un mail. Donc voilà, ben, j'avais craqué. Donc Sarah, je l'avais déjà rencontrée une fois à un atelier de scrap. Je pense que c'était la crop de Magali Bolland, donc de Happy Little Fox. Et j'avais sympathisé avec elle et puis on se suivait sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu passer plein de belles choses et notamment cette sorcière. Alors ça se fait sur commande, c'est-à-dire qu'elle n'a pas plein de stock. Donc cette sorcière, je l'ai commandée. Elle a pris du temps pour naître et c'est tout à fait normal hein, puisque voilà, c'est vraiment du fait main de A à Z. J'ai vraiment complètement craqué et j'ai craqué aussi pour un petit Père Noël, mais là je vais attendre un petit peu avant de vous le montrer. Mais en tout cas, je suis super contente qu'elle soit dans ma déco. Elle est vraiment, je vous la remontre, trop mignonne. Et donc voilà, je la mets sur un coussin. Je pense que dans la miniature, vous verrez, je la mets pour l'instant sur un coussin avec des gnomes où il est marqué Bienvenue l'automne ou quelque chose comme ça. Et donc quand je rentre dans ma chambre, je la vois et ça me fait sourire. J'ai vraiment besoin d'avoir des choses comme ça autour de moi qui me font sourire et elle me fait du bien. Donc voilà, Sarah, je la trouve vraiment super jolie. Et je vous remontre encore une fois sa petite carte. Voilà. Et genre, voilà, c'est pas une collaboration, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Je l'ai payé, mais avec grand plaisir. J'aime acheter des choses fait main. Enfin, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous aimez aussi, voilà, tous les domaines créatifs. Et voilà, moi, quand j'apprécie quelque chose, je suis prête à mettre le prix, surtout qu'on sait tout le travail qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, c'était déjà 2 choses dont je voulais vous parler. Alors, j'ai encore quelques petites choses, je regarde mon petit papier. Alors oui, j'ai été chez... alors, j'en ai pris un près de moi pour vous en parler. Comme ça fait un peu moins juste la voix de Cricri, radio Cricri. Je vous montre quand même quelques petites choses. Donc, j'ai été, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis allée donner un coup de main chez Scrap Didi avec Amandine et Geoffrey. J'ai emballé une partie, hein, parce que j'ai pas fait toutes les pochettes, mais une partie des cadeaux du calendrier de l'Avent. Alors, c'est plutôt des calendriers de l'Avent parce qu'à la fin de ma vidéo, je vous l'explique et il y en a certaines, je sais qu'elles l'ont commandé, donc elles connaissent les 2 formules. Il y a une formule sans les dice et il y a une formule avec les dice. Il y a déjà eu plein de précommandes, il y en a encore qui sont dispo, qu'ils vont présenter en salon. Donc voilà, si vous n'avez pas encore trouvé, alors j'allais dire votre calendrier de l'Avent, mais il y en a certaines qui craquent sur plusieurs. Donc je sais que parfois vous en avez plusieurs que vous allez déballer au mois de décembre. Je pense qu'on va passer un bon mois de décembre avec toutes ces petites surprises. Moi, j'adore ça. Et donc, bon, franchement, j'en suis convaincue.
Moi, je vous parle que de choses que je suis convaincue, hein, donc ça, je vais vous en reparler un petit peu après. Mais donc voilà, l'année passée, par exemple, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais eu ceci, roux et tag, et donc bah, c'était celui avec les dice, et je le trouve vraiment super sympa. En plus, le rose de Scrap Didi, les tampons sont géniaux, les découpes, hein, il y a vraiment plein de petites choses. J'étais vraiment dans une caverne d'Alibaba quand je suis allée, il y avait toutes ces boîtes partout, prêtes à être emballées, et puis... enfin voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore craqué, le calendrier de l'Avent de Scrap Didi va être vraiment top, top, top. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. C'était vraiment très, très chouette de nouveau de voir les personnes en vrai. Vous voyez, les salons, les rencontres. Alors, je vous remercie aussi pour toutes celles qui prennent le temps de mettre des commentaires sous mes vidéos. Parce que, je sais, je le dis souvent, mais ça fait tellement plaisir. Parce que finalement, voilà, moi je suis toute seule avec ma caméra. Bon, quand je vais chez Amandine et Geoffrey, je n'étais pas tout à fait toute seule, mais ici par exemple. Et puis voilà, on se demande est-ce que ça plaît? Je vous en ai déjà souvent parlé. Est-ce que je continue? Stop ou encore? Ben oui, c'est des questions qu'on se pose parce qu'on est toutes dans la même situation. On n'a pas des tonnes de temps. Dans mon cas, ben, je travaille à temps plein, j'ai une famille, j'ai la maison. Enfin, vous savez tout le travail que ça demande, rien que ça. Et puis, ben, j'aime créer. Et puis, en plus, les vidéos. Alors, c'est avec grand plaisir que je le fais. Mais si je me rends compte à un moment donné que ça ne sert à rien, bon, à rien, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas que ça vous intéresse pas trop, ben voilà, à un moment j'arrêterai, je ralentirai, je sais pas. Vous m'avez toujours dit, ça c'est super sympa, il faut t'écouter, il faut le faire. Ça c'est clair que de toute façon, je me force pas, mais c'est vrai que les petits messages. Et alors, ce qui fait aussi, alors d'abord, il y a les régulières, celles que franchement, systématiquement, il y a un commentaire et j'ai un sourire chaque fois quand je vois le nom, je me dis, ah ben elle est encore là et ça fait très plaisir. Et puis il y a parfois des nouvelles personnes, alors des nouvelles, pas forcément des nouvelles qui me regardent, mais qui ne mettaient pas de commentaires avant et qui disent, ah ben voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous mettre un commentaire, ah ben ça fait aussi super plaisir. Et ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, ben continuez, même un petit bonjour, même un petit... Mais justement, je m'étais dit, parfois vous aimez bien que je pose des questions, comme ça c'est l'occasion de laisser un commentaire. Je cherche un nom pour cette petite sorcière. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Donc, bah voilà. Si vous avez une proposition de nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez envie de me dire si vous venez à Nuance de Scrap ou pas, n'hésitez pas non plus. Et puis, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou parce que parfois, bah voilà, je connais des pseudos, mais pas forcément la tête de la personne. Donc, bah, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie, venez faire un petit atelier avec moi. C'est l'occasion de passer un chouette moment ensemble. Donc, bah voilà, j'avais envie d'attirer l'attention là-dessus parce que je vous jure, vous êtes mon moteur, hein. Moi, je monétise pas ma chaîne, je l'ai jamais fait. Alors maintenant, il y a comme alors au départ, c'était pour que vous n'ayez pas des pubs. Et puis maintenant, de toute façon, ils mettent des pubs au début, que la chaîne soit monétisée ou pas. Mais voilà, j'ai pas envie que ma chaîne soit monétisée. C'est comme par exemple, je vais vous dire un truc franchement. On va parler aussi un peu des DT, invités, créatives, etc. Moi, j'ai jamais mis ma chaîne dans la balance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand j'accepte une invitation créative, j'accepte de faire un certain nombre de créations, mais je ne promets pas de vidéo. Ça, je ne le fais pas, ça c'est sûr. Maintenant, attention, hein, si on accepte de faire des créations pour une marque, c'est qu'on croit dans cette marque-là, c'est qu'on aime les produits. Et après, ça m'arrive souvent de faire une vidéo, mais ce n'est pas obligé par la marque. Ça ne fait pas partie, entre guillemets, du deal, on va dire, parce que bon, bah, vous comprenez bien, hein, quand on est DT ou invité créatif, on reçoit certains produits et puis ben, on les met en avant dans des créations. On prend du plaisir à les utiliser, puis on vous montre ce qu'on a fait avec. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et puis bah, quand je peux, quand j'ai le temps, eh ben, j'essaye de vous faire aussi des vidéos. Et puis je vous fais parfois aussi des vidéos qui n'ont rien à voir avec justement des invitations créatives. Mais ça, je tenais à le préciser parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un justement à ce propos-là. Et ça, pour moi, c'est important. C'est que ma chaîne YouTube reste mon petit bébé, que j'en garde complètement le contrôle, que je fasse vraiment ce que j'ai envie et que je ne partage bah, que des choses que j'aime et que j'ai décidé de faire. Et c'est surtout aussi ne pas me mettre trop de pression. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber juste parce que c'est trop en même temps. Parce que parfois, il y a trop de sorties en même temps, trop de travail à l'école en même temps. Là, par exemple, je suis bombardée de corrections. J'ai plein de corrections à faire avant les vacances. Et donc ça, plus le reste, ben, parfois, c'est pas évident. Mais je trouve toujours le temps de faire des choses que j'aime. Comme par exemple, j'ai aimé... Alors, j'avais quand même 1h20 de route, je pense, pour aller jusque chez Scrap Didi. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé de faire le trajet parce que j'ai passé vraiment un super moment, un moment d'échange. Et puis, ben voilà, je pouvais aider et ça m'a fait très très plaisir.
Et donc, voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire dans la suite? Je sais pas. Alors justement, ces cartes-là, alors je vous l'ai sûrement déjà montré, je vous les montre souvent, hein. C'est mon Amilus, hein, donc c'est une, bah, j'allais dire une marque belge, oui, c'est fabriqué en Belgique. Vous avez un site internet où il y a plein de choses, hein, je vous ai déjà montré. Ah bah regardez, il y en a un qui est là, hop, accroché. Donc ça, c'est un gros aimant. Cultive ton bonheur. Et voilà, moi j'ai besoin, et je suis sûre que vous êtes comme moi, de m'entourer comme ça de choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Et là, il est marqué des rêves plein la tête et tout autant à réaliser. Eh bien, c'est dans cette situation que je suis. J'ai des rêves dans ma tête et je suis sûre qu'il y en a encore d'autres qui vont venir. Il y en a déjà plein qui se sont réalisés, mais j'espère que vous êtes comme moi et qu'il y en a à chaque fois des nouveaux qui reviennent. Et voilà, j'ai des rêves aussi qui n'ont absolument rien à voir avec le scrap. Et comme je vous l'ai dit, bah, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Donc là, je suis dans un grand questionnement de justement qu'est-ce que je garde dans le scrap comme invitation créative. Est-ce que j'en accepte des nouvelles? Je ne sais pas. Je suis toujours dans le... C'est difficile. Alors j'ai mis plusieurs messages comme ça sur Facebook parce que je suis voilà, dans le questionnement de... En fait, je ne veux pas un jour accepter trop de choses ou avoir gardé trop de choses et ne plus réussir à le faire. Enfin, je voudrais pas que quelqu'un qui m'ait fait confiance, ben, j'arrive pas au bout de ce que j'ai promis. Et encore, je voudrais, bah, si je pourrais toujours y arriver au bout, hein, on peut faire des nuits blanches et tout ça, mais je voudrais pas non plus que ça me crée du stress. Le scrap doit rester quelque chose de plaisant, qui me détend, qui fait l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, et puis il y a le scrap entre les deux qui permet comme ça de déconnecter. Et voilà, c'est super important. Donc voilà, ben, j'ai des décisions à prendre. Je sais pas du tout lesquelles pour l'instant. Je crois que j'attends souvent les vacances. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais au moment des vacances, je vois les choses un petit peu plus claires. Et donc, je me suis dit, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas corriger, tu vas terminer tes dernières heures de cours, tu vas préparer tes bagages pour partir en vacances. Et quand tu seras dans la nature, au calme, sans tout ce qu'il y a à faire à la maison, ben, tu auras sûrement plus de temps. Alors, j'ai souvent aussi le contre-coup et un gros coup de fatigue qui arrive, mais j'espère pouvoir prendre des décisions à ce moment-là. Mais vous savez très bien, les décisions, parfois, elles sont pas faciles. On a toujours peur de regretter. Mais il y avait toute une discussion comme ça sur Facebook. Bah, à partir du moment où on prend la décision avec le cœur, et puis bah, j'espère que vous me soutiendrez dans toutes mes décisions. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre dans mes aventures créatives, dans mes aventures sur YouTube. Voilà, j'essaye parfois des nouveaux concepts de vidéos, comme par exemple celle de le coup de cœur de Cricri et de l'exposant. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est le coup de cœur de l'exposant et de Cricri. Alors, c'est pas une vidéo qui va faire des tonnes de vues, hein. Il y a toujours du temps où il y a très très longtemps, je vais revenir sur mes toutes premières vidéos. Je faisais des vidéos action. On va pas se mentir, c'est quelque chose que je consommais beaucoup action. Alors je faisais pas beaucoup de haul, c'était pas ce que je préférais. Moi, ce que j'adorais, c'était de prendre un produit et de voir tout ce qu'on pouvait faire avec. Et vous savez que je suis retombée sur une, quelqu'un m'a dit: «Oh, va regarder un petit peu, retrie tes vidéos et regarde un petit peu celle qui a été la plus populaire» entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo qui a eu 77 000 vues. Je suis tombée sur ma chaise là. Je m'y attendais pas du tout et c'était justement des tests de produits. Donc voilà, j'aimais bien Action. Maintenant, je sais pas que je veux plus faire des vidéos Action, mais c'est que, à part acheter un petit peu de déco, j'achète plus beaucoup de choses chez eux. Alors parce qu'il y a certaines choses que j'ai été déçue, soit par la quantité de produits qu'il y avait dedans, soit par la qualité. Et puis voilà, j'achète déjà ou je reçois des autres produits, la plupart du temps français, et j'ai plutôt envie de les utiliser eux. Et puis j'ai des coups de cœur que j'achète qui sont plus chers, mais c'est vraiment des coups de cœur. Donc, c'est une question de temps, hein. Il y a tellement de choses que je vois autour de moi que j'ai encore envie d'utiliser. Donc voilà. Mais c'était des vidéos que j'aimais bien faire aussi à l'époque, hein. C'est comme ça, des tests de produits et voir tout ce qu'on peut faire avec. Mais je manque de temps. Donc pour l'instant, c'est plutôt des cri-cri reporters parce que j'ai envie de mettre en avant des personnes souvent qui ne me demandent rien du tout, hein. Donc c'est ça aussi le plaisir, c'est que c'est pas une collaboration, c'est vraiment moi qui aime ces exposants, qui aiment leurs produits, qui aiment leur passion. Quand je vois parfois, quand ils arrivent avec toutes leurs caisses pour installer leur salon, enfin leur stand, tout le boulot que c'est, tout ce qu'il faut faire après pour ranger, et puis ils ont le sourire tout le week-end ou toute la journée sur le salon, ils vous conseillent, ils donnent des ateliers. Enfin, moi, je les admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi envie de les mettre en avant.
Et puis, il y a parfois aussi des vidéos où je vous montre des produits et j'ai essayé de m'y tenir, hein. J'espère que vous l'avez vu, que quand je montre des produits, j'essaye de vous faire justement une création après pour ne pas faire un simple haul, même si c'est plus rapide. Donc, voilà. Bah, de quoi sera fait la suite, sur ma chaîne? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, depuis que je l'ai créé, je m'amuse beaucoup à partager des choses avec vous et puis, bah, je continuerai, tant que je pourrai, tant que j'aurai envie, tant que vous serez là aussi. Donc, voilà, beh, je voulais vous dire merci et je voulais vous rappeler que vous pouvez me mettre un petit commentaire en me disant notamment quel nom voulez-vous donner, enfin, quel nom est-ce qu'on pourrait donner à cette jolie sorcière que Sarah a fabriquée. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous venez à Nuance de Scrap. Et oui, la Belgique, parfois pour vous, c'est loin, mais c'est l'occasion de faire un petit week-end et puis passer 2 jours à l'hôtel avec tous les petits ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire, plus le tour de comment du salon, plus le fait qu'on peut boire un verre, manger un bout à l'hôtel et puis on peut aussi, prendre sa voiture et aller un petit peu plus loin, visiter. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir à ce salon, il est trop top! Franchement, je le pense vraiment et chaque fois que je parle avec les exposants, ils disent que Nuance de Scrap, c'est vraiment un très, très beau salon. On voudrait pousser les murs pour pouvoir mettre encore plus d'exposants, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, venez, venez nous rejoindre. Je vous le dis franchement, ça vaut la peine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.